commencé à lui dire tout ça. Quand je lui ai dit le montant de mes économies, il m'a dit, écoute Samantha, il faut que je te parle. Il faut absolument que tu m'aides. J'ai plus rien à manger. Je suis là, je suis en train de crever. J'ai plus de thunes du tout. Et en plus de ça, mon ex-femme, en fait, il m'a expliqué qu'il avait la garde exclusive de ses enfants, vu que son ex-femme était folle, et que pendant qu'il était à Dubaï, il avait laissé ses enfants chez sa meilleure amie. Et en fait, il m'a expliqué que son ex-femme était venue kidnapper les enfants et qu'il avait peur qu'il leur fasse du mal. Il pleurait encore une fois. Il m'a dit, mes enfants sont vraiment en danger avec elle. Là, pour l'instant, elle est en train de me demander de l'argent pour la scolarité des enfants. Donc, elle veut que je lui envoie de l'argent et j'ai pas d'argent. Il faut vraiment que tu m'aides. Moi, je me suis dit, putain, j'ai que 500 € quoi. C'est déjà rien du tout pour faire des travaux, mais l'urgence de sa situation me paraissait beaucoup plus importante que moi. Donc, je lui ai dit, écoute, ok, je vais t'envoyer de l'argent. En plus, il faut savoir que chaque fois que je lui envoie de l'argent, depuis le matin, il m'écrit toutes les 5 minutes. Alors t'as envoyé, alors t'as envoyé, alors t'as envoyé, alors t'as envoyé. Et bref, je lui envoie l'argent et chaque fois que je lui envoie l'argent, il poste sur les réseaux sociaux. Tu le vois dans un restaurant. Tu le vois en train de se faire tailler la barbe chez un expert de la barbe à Dubaï qui coûte méga cher. Là, encore une fois, je me suis dit, il est en train de me mitonner. En fait, il n'a pas envoyé de l'argent à sa femme, il est juste en train de vivre totalement avec l'argent que moi, je suis en train de galérer. Mais encore une fois, tu n'as pas envie de lui parler de ça, tu laisses tomber. Le temps passe et vient le jour où il y a l'inauguration du salon dans lequel je vais travailler. Finalement, je lui avais dit que j'avais 500 €, mais j'avais légèrement un peu plus. J'avais peut-être 700, donc avec 200, j'ai réussi à faire quand même 2-3 petites décorations avec le peu d'argent que j'avais. La veille de l'inauguration, le mec m'appelle. Baby, tu dois savoir, on débloque mon argent demain, je suis trop content. Donc je vais pouvoir venir à ton inauguration, je suis trop content. Que dès que ça arrive sur mon compte, moi je prends ma thune et je viens directement te rejoindre à Bruxelles en Belgique. Donc organise les choses qu'on va visiter, machin. Ah, parce qu'il me disait aussi qu'il connaissait très bien la Belgique, parce qu'à l'époque où il était à l'armée, parce qu'il était à l'armée avant d'être à la CIA, il a fait 2-3 petits passages en Belgique et il me disait, franchement, je me méfie des filles belges parce que d'après mon souvenir que j'avais de la Belgique, les filles belges sont des filles qui sont hyper faciles. Donc, je sais que c'est un peu dans la mentalité de vous les Belges, vous êtes des filles très très faciles. C'est pas vrai du tout. Mais en me disant ça, il me disait que toi, éventuellement, comme tu es belge, tu es éventuellement une fille facile, donc je dois encore plus te surveiller et je dois t'appeler sous caméra. Il fallait voir, hein. Dès que je répondais pas à un de ces messages, tu fais quoi? Pourquoi t'as pas répondu? Ah, t'étais au boulot. Non, non, je te demande juste ça comme ça. Tu vois? Il te mettait dans une situation où tu disais, mais il doit croire, je suis au travail, mais pourquoi il me croit pas? Mais je suis en train de me justifier pendant des heures pour lui montrer que j'étais bien au travail. Bref. Finalement, donc il me dit, organise tout, etc. Donc moi, c'est la veille de l'inauguration. Il faut savoir que j'avais des trucs à préparer. Mais toute mon attention était tournée sur Marc. J'ai failli dire son prénom. Marc vient demain. Donc il faut absolument que tout soit bien rangé, que j'organise ce qu'on va faire, etc. Donc la veille, pas du tout préparé la journée d'inauguration qui était super importante pour moi à la base. Le lendemain, le mec m'appelle et il me dit, il faut que je te parle, tu vas me détester, mais écoutez bien ce qu'il me dit. La banque m'a fait un sale coup. En fait, ils m'ont donné une partie de mon argent, mais ils m'ont donné 100 000 $ en liquide. Déjà, d'où une banque donne 100 000 $ en liquide. Donc quand j'ai voulu commencer à poser des questions, il m'a dit, s'il te plaît, ne pose pas de questions, c'est assez compliqué pour moi. Il faut d'abord que je regagne une confiance en toi. Donc moi maintenant, aujourd'hui, je ne peux pas quitter Dubaï parce qu'il faut absolument que j'aille répartir les 100 000 $ un peu dans chacun de mes comptes. J'étais dégoûtée. Vraiment, juste avant l'inauguration, il m'appelle peut-être une demi-heure avant que je quitte la maison et j'étais dévastée. Donc, vous imaginez même pas mon émotion que j'avais le jour de mon inauguration. Il y a même des gens qui sont venus me trouver et je leur disais non, non, ça va, t'inquiète pas, tout va bien, etc. Jusqu'au jour où j'ai commencé à réfléchir et là, je me suis dit, en fait, cette relation, je ne sais pas si elle est vraiment saine. Je commençais à avoir des doutes. Donc, j'avais remarqué par rapport à son soi-disant 100 000 $ là qu'il devait mettre dans son compte, je vois que les temps passent et genre, t'es censé avoir de l'argent, mais t'as toujours pas de billet d'avion. Tu pars pas de Dubaï, on se voit toujours pas, le temps passe, c'est quoi ce bordel? Donc j'ai rappelé Tantine Détective. Alors là, ce jour-là, on a carrément été au restaurant toutes les deux. Je lui ai dit, écoute, faut que je te parle. Marc, je commence à vraiment me poser des questions et je dois t'avouer, en fait, il m'a demandé de l'argent et je lui ai encore envoyé 500 €. Elle m'a dit, quoi? Tu lui as encore envoyé de l'argent? Mais pourquoi t'as fait ça? Je lui ai dit non, mais écoute, faut pas me juger, s'il te plaît. J'ai cru vraiment bien faire. Il fallait absolument que je lui envoie cet argent-là. Donc voilà, j'ai envoyé. De toute façon, c'est trop tard. Mais maintenant, je commence un petit peu à me poser des questions sur lui. Donc, est-ce qu'on peut faire une recherche supplémentaire? Donc, on a fait une recherche sur lui.
Cette fois-ci, je ne me suis pas gênée, j'ai été sur LinkedIn, on a tout regardé, on a épluché tout. Et là, je vois un lien de sa société, je clique dessus, il n'y a rien. Sa société n'existe pas. Son site internet n'existe pas. On a fait toute une recherche, on a même fait avec Google Earth là, pour essayer de deviner, genre ça menait sur un terrain vague. Genre sa société n'existait absolument pas. Encore une autre chose, il m'avait dit, écoute, moi, comme je suis quelqu'un de très très respecté, tu sais, à Dubaï, il y a beaucoup de prostitution, les filles, elles veulent tout le temps me coller, elles cherchent à m'avoir, donc il faut que tu saches qu'il y a plein de filles qui me rajoutent sur Facebook et sur Instagram et qui mettent des cœurs et des likes, donc ne fais jamais attention quand des filles me mettent des cœurs parce que c'est juste des fans. Hein? Il me disait genre comme si c'était des fans, mais moi la personne la plus importante c'est toi. Il se fout de ma gueule. J'ai commencé à rentrer dans les discussions de toutes ces femmes et il lui écrivait des messages exactement comme moi. C'est-à-dire, tu es aussi bien une belle personne à l'intérieur qu'à l'extérieur. Et le message qui m'a achevé, c'est « Je suis trop content de t'avoir rencontré ». Je regarde la date, je vois c'était il y a 10 jours. Je me dis, le mec, il se fout de ma gueule. Soi-disant, il est en meeting. Soi-disant, je ne peux pas le voir à Dubaï. Moi, je suis là, je jette de l'argent, etc. à chaque fois pour lui envoyer pour l'aider. Et le mec, en fait, il se tape plein d'autres meufs sur le côté. C'était la claque. Vous imaginez même pas la claque du monde entier que j'ai eu. Puis après qu'avec Tantine Détective, on découvre le poteau rose, je décide de l'appeler. Et là, je lui dis, écoute, il faut qu'on parle, vraiment. Et là, il m'a ressorti encore, tu vois, son air là, de nerveux là. Mais qu'est-ce qu'il y a? Mais t'as l'air pas bien. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe, ma chérie? Franchement, t'es vraiment bizarre. Et là, je lui ai tout expliqué. J'ai dit, écoute, je crois que tu me mitonnes. C'est qui Melissa? C'est qui Chick? C'est qui Tchak? J'ai commencé à citer tous les noms et puis dit, c'est pour ça, hein? Mais franchement, Melissa, c'est une fille. Quand j'étais... Regarde ce qu'il me raconte. Pendant la guerre, son père était mon meilleur ami. Il était dans ma brigade, je ne sais pas comment on dit là. Et en fait, il est mort dans mes bras. Il a reçu une balle et il est mort dans mes bras. Donc du coup, cette fille-là, je me sentais obligée de lui annoncer que son père était mort quand je suis revenue de la guerre. Et quand je lui ai expliqué tout ça, en fait, elle m'a pris comme son père de substitution. Donc, elle m'écrit très souvent pour que je lui remonte le moral. Et c'était effectivement cette fille-là qui l'avait dit, oui, enchantée de t'avoir rencontré il y a 10 jours. Et alors, il m'a dit, et en plus de ça, si tu regardes bien son profil, la fille est au Brésil. Donc, comment est-ce que j'aurais pu la voir en sachant que je suis tout le temps restée à Dubaï et que tu as bien vu dans les photos de cette fille-là qu'elle n'est pas venue du Brésil jusqu'à Dubaï. Comment est-ce que j'ai pu la voir? Et là, tu te sens débile. Franchement, je me sentais bête. Je me disais, oui, c'est vrai, effectivement. Et puis, il a commencé à me dire, franchement, Sam, tu me déçois. Je te croyais vraiment plus forte que ça. Quand tu fais des recherches sur moi, fais vraiment des recherches sérieuses, plus approfondies, parce que là, tu es totalement à côté de la plaque. Tout ce que tu fais comme recherche sur moi, ça aboutit à chaque fois à des conneries, à des erreurs. Tu te trompes complètement et franchement, arrête les recherches, parce que tu n'es pas faite pour ça. Hein? C'est totalement nul, tes recherches. Et donc après, j'ai commencé à me sentir bête, carrément. Et puis alors, et je dis, tes URL et ta société qui n'existe pas. Il me dit, mais bien sûr, je t'avais déjà dit tout ça. T'écoutes jamais en fait quand je te parle. Alors qu'il n'avait jamais dit ça. Hein? Mais c'est toujours comme ça. T'écoutes jamais quand je te parle. Quand je te dis que mes sociétés, je les ai fermées pour ouvrir un compte en Suisse. Tu n'écoutes jamais. Toi, tu devrais... mais t'as un sérieux problème là dans ta tête. Hein? Chaque fois que je te parle, on dirait que tu m'écoutes pas. Et donc, il commence à me dire, non mais... je t'avais déjà dit que j'avais pas de société, j'en ai plus. Et mon URL, bien sûr que j'ai dû le fermer puisque je suis en train de créer une société à Dubaï. Donc mon ancienne société que j'avais fermée avant mon divorce, bien sûr qu'elle est fermée. Et là, tu te sens hyper bête. Mais il a réussi vraiment à me retourner le cerveau parce que moi, je voulais le larguer. J'étais décidée à le larguer. Et vous savez, comme par hasard, c'est le premier jour où le mec, il m'a dit « je t'aime ». Après 4 mois. Le mec, il m'a dit « je t'aime » lors de cette conversation-là, quand il a su que j'allais partir. En plus de ça, non seulement je me suis trouvée hyper bête d'avoir fait une recherche sur lui, que j'aurais dû lui faire confiance et tout, mais en plus de ça, le mec, il m'aime, quoi. Et puis je lui ai dit « écoute, je vais quand même te dire la vérité. Je suis en relation depuis 4 mois avec un mec que j'ai pas vu depuis 3 ans. » C'est totalement bizarre comme situation. À chaque fois, tu me dis que tu vas venir en Belgique, ton argent va être débloqué, machin, machin. À chaque fois, je te vois jamais. Et là, je vois des messages comme ça d'autres filles, je vois des cœurs, etc. sur tes photos. Comprends que ça me pose problème. Et aussi, il y a une chose que je me rends compte. Tu me demandes jamais de venir à Dubaï. Ça fait
4 mois qu'on est ensemble, tu ne me demandes pas de venir à Dubaï alors que j'aurais pu venir de mes propres moyens. Je connais très bien Dubaï. Pourquoi est-ce que tu me caches à ce point-là? Pourquoi tu veux absolument pas que je te voie? Et là, il me dit, c'est ça qui te dérange, de ne pas venir à Dubaï? C'est quand même fou ce que tu dis. Il y a des gens à l'époque, ils se correspondaient pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, par courrier, ils se voyaient jamais. Toi, juste parce que 4 mois, 4 vulgaires petits mois que tu m'as pas vu, et là, tu fais toute une histoire, tu commences à faire des enquêtes sur moi juste parce que tu m'as pas vu. Tu sais très bien que ma situation, elle est hyper compliquée, que c'est pas possible que je t'envoie le billet pour l'instant. Et même, j'ai pas envie que tu viennes dans une situation comme ça. Je suis déprimée, je suis sale, j'ai pas d'argent, j'ai ma barbe qui a poussé, je peux pas t'accueillir dans les meilleures conditions à Dubaï. J'ai pas envie que la première fois qu'on se voit, ce soit dans des conditions pareilles. Mais si tu veux absolument qu'on se voit, et si c'est ça qui te tient tant à cœur, ben viens. Viens. Prends ton billet d'avion et viens. Et moi, je me suis dit, quoi? Et là, j'ai carrément oublié tout ce que je lui reprochais. J'ai oublié tous mes doutes, j'ai tout oublié. Je me suis dit, je vais aller à Dubaï, je vais aller le rejoindre à Dubaï. C'est pas spécialement pour la destination, comme je le répète encore une fois. J'ai déjà été à Dubaï, c'est pas ça. Mais j'allais enfin le rencontrer, j'allais enfin le voir. Je vais arrêter la vidéo maintenant. Je pense que je vais faire une autre partie de la vidéo parce que c'est vraiment très très long à raconter. Et là maintenant, il faut absolument que je vous raconte l'épisode où je suis allée à Dubaï. Parce que ça, il faut vraiment trop que je vous raconte. Ça, c'est vraiment le summum. Là, j'ai vraiment ouvert les yeux, mais c'était la claque. Mais je vous raconte pas plus, mais sachez que vous allez vraiment être choqués de ce qui m'est arrivé quand je suis arrivée à Dubaï. Tout ce que j'ai vu là-bas, c'était... Tous les mensonges qui m'a sortis sont revenus en pleine figure, je vous raconte même pas. En tout cas, merci de m'avoir suivi. Cette fois-ci, c'était une story time, c'était un petit peu différent de ce que j'ai l'habitude de faire. Mais merci de m'avoir suivi. Et on se revoit sur la prochaine vidéo dans laquelle vous allez savoir tous les détails de mon voyage à Dubaï. Bye bye, à très bientôt.